Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est David Henry, je suis le directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition du Cabaret de la Seconde Chance. Alors, je désire remercier tout d'abord nos commanditaires, et plus particulièrement la Caisse Desjardins de l'Est du Plateau, qui nous soutient depuis le début, ainsi que tous les organismes communautaires, membres de l'association, qui ont contribué financièrement à rendre possible cet événement. Merci de croire en un tel projet. Votre appui nous est précieux et nous avons été touchés par vos contributions. Vous trouverez les noms de tous nos commanditaires dans le programme officiel qui vous a été remis. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Émilie Altimas, la coordonnatrice du cabaret, qui fait un travail colossal chaque année pour faire de cet événement un succès. Cette édition est une édition très spéciale pour moi. La Ville de Montréal a adopté le 17 septembre dernier une motion à l'unanimité, proposée par la SRSQ, pour reconnaître officiellement la Semaine de la réhabilitation sociale, qui a eu lieu cette année du 9 au 12 octobre. Le Cabaret de la Seconde Chance vient donc clôturer la première semaine de la réhabilitation sociale au Québec. Quand même. Cette résolution reconnaît la nécessité de donner une seconde chance aux personnes judiciarisées qui réintègrent nos communautés, et ce, en ayant un encadrement adéquat. Au cours de cette semaine, les 65 organismes membres de l'association, qui donnent des services à plus de 35 000 personnes judiciarisées par année au Québec, ont organisé une vingtaine d'événements à travers la province pour démystifier la réhabilitation sociale dans leur communauté. Ce sont des journées portes ouvertes, des conférences, des assemblées de cuisine, une pièce de théâtre, des balados, du bénévolat, qui ont eu lieu tout au long de cette semaine. Les échecs de la réhabilitation sociale sont souvent soulignés à grands traits et nos succès très modestement célébrés. Et pour cause. Quand nous réussissons, ces personnes reprennent leur place, travaillent, contribuent au développement de leur communauté et ne souhaitent pas s'afficher publiquement, et avec raison, j'ai envie de dire. Selon la SRSQ, réhabiliter pleinement une personne contrevenante, c'est agir à la fois sur les dimensions sociales, communautaires et personnelles de sa condition humaine. Réhabiliter, c'est réintégrer, développer et réconcilier. Et ce soir, le Cabaret de la Seconde Chance est une occasion unique de créer et de recréer des ponts au sein de nos communautés, par le biais de l'art. Nous croyons que l'art est un langage universel, que tout le monde parle et ressent à sa manière. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter des artistes qui, j'espère, vous feront vivre ces émotions et sauront vous toucher au cœur. L'exposition et le spectacle sont conçus dans un esprit de sensibilisation par rapport aux réalités et aux défis de la réintégration sociale et communautaire des personnes judiciarisées et parfois incarcérées. Il ne s'agit pas d'un show bénéfice. C'est juste l'occasion de mettre nos préjugés initiaux de côté et de se laisser toucher par des êtres humains pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont fait. C'est une vitrine du potentiel humain que nous vous offrons ce soir. Merci d'être là et je vous souhaite une soirée des plus enrichissantes. Notre marraine d'honneur, qui nous soutient depuis le début, Mme Guylaine Tremblay, ne peut malheureusement pas être présente ce soir à cause d'un horaire de tournage trop chargé. Ah oui, je sais, moi aussi. Je suis triste aussi. C'est une très grande actrice, aimée de son public, et une femme avec un cœur immense, comme j'ai pu le constater à travers les années. Et même si elle ne peut pas être présente ce soir, elle tenait à vous adresser quelques mots. Bonsoir à tous. Alors, malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce soir parce que je suis prise sur un tournage, mais je le suis de cœur, soyez assurés de ça. Je crois fermement que tout le monde a droit à une seconde chance, qu'on a droit de tendre la main et de dire « aidez-moi, je veux continuer, je veux recommencer, je veux réessayer ». Alors, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je pense à vous et à l'année prochaine. Merci beaucoup, merci à Guylaine. Le temps est maintenant venu de vous présenter nos 2 premiers artistes. Mais avant, je vais vous faire un rappel d'usage d'éteindre vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît. Et si vous désirez prendre des photos, prenez des photos sans flash, s'il vous plaît. Extrêmement éblouissant de la scène.
D'origine haïtienne, cette chanteuse aux influences soul, sous le nom de Willin, viendra vous interpréter un des nombreux succès de Rihanna. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre premier invité qui vous offrira 2 chansons, dont une composition originale qui s'intitule « Les 2 pieds sur terre ». Je vous demande d'applaudir chaleureusement Alain Aymon. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de les noyer mais ils flottent. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Mais il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Mais ça ne va pas mieux. Mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Mais il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, ouais, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Je veux vous entendre. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Mais il est là. Le bonheur, il est là. Mais il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Mais il est là.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais remercier premièrement le cabaret de la Seconde Chance de me donner cette opportunité-là, merveilleuse. Je voudrais remercier ma famille, mes proches qui sont venus en grand nombre m'encourager. Parce que vous savez que la réhabilitation sociale, ça commence premièrement par soi-même, bien sûr, puis par notre environnement, notre entourage, les gens proches. La prochaine chanson, ma prochaine chanson, c'est une composition que j'ai faite il y a plusieurs années. Puis ça parle de ma croyance à la vie. Je crois en Dieu, je crois en une puissance suprême, je crois en l'au-delà, mais je crois aussi beaucoup à l'être humain. Puis la prochaine tourne, c'est ma vision de la vie pour mon court séjour sur Terre ici. Ça s'intitule « Les deux pieds sur Terre ». Croire qu'il y a un Dieu tout-puissant. Moi j'aime mieux croire à nous tous maintenant. Espérer qu'il y a des cieux au-delà. Moi j'aime mieux croire qu'il y a un sol sous mes pas. Tant pis, car je dois vivre ma vie avec les deux pieds sur terre. Tant pis, je survivrai bien mieux avec ce point de repère. Tant pis, et parmi tous ces gens heureux, il y aura toujours des malheureux. Croire qu'il y a une vie après la mort. Moi j'aime mieux croire à cette vie d'abord. Espérer qu'il y a un peu d'amour dans le cœur des hommes. Même si certains parfois n'ont qu'un cœur de pomme. Tant pis, car je dois vivre ma vie avec les deux pieds sur terre. Tant pis, je survivrai bien mieux avec ce point de repère. Tant pis, et parmi tous ces gens heureux, il y aura toujours des malheureux. Croire aux enfers brûlants ou aux démons. Moi j'aime mieux croire aux gens qui ont du bon. Espérer qu'un jour nous serons tous réunis. Pourquoi pas rester unis dès aujourd'hui? Tant pis, car je dois vivre ma vie avec les deux pieds sur terre. Tant pis, je survivrai bien mieux avec ce point de repère. Tant pis, et parmi tous ces gens heureux, il y aura toujours des malheureux. Et parmi tous ces malheureux, il faut garder espoir en eux. All along it was a fever, a cold, hard, sweat-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. He
said, if you dare come a little closer, round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure what I feel about it. It's something in the way you move. Makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life you're living. It's not something you take, it's given. Oh, round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure what I feel about it. It's something in the way you move. Makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. Ooh, the reason I hold on. Ooh, 'cause I need this hole gone. It's funny you're the broken one, but I'm the only one that needed saving. 'Cause when you couldn't see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. It's something in the way you move. Makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. I want you to stay. Ooh. C'était Willyn et Alain Aymon. Bonsoir et bienvenue à la 4e édition du Cabaret de la Seconde Chance. Mon nom est Daniel Benson et si vous vous demandez encore il est où le bonheur, sachez qu'il est certainement dans cette salle et dans les coulisses ce soir. Un éternel merci à Guylaine Tremblay qui, même avec un horaire de tournage chargé, a tout de même pris le temps de nous envoyer un mot. Nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Je m'en fâche toujours dans ma première animation. C'est comme ça à toutes les années. Ça ne changera pas. Même l'année prochaine, je vais le faire, je vous le promets. Nous sommes toujours touchés de l'implication et la générosité des artistes professionnels qui viennent à nos côtés défendre le droit à la seconde chance. Et cette année n'y fait pas exception. Nous aurons d'ailleurs un invité surprise que l'on vous garde pour la fin de la première partie du spectacle. Puis je ne vous dirai pas c'est qui. Le numéro qui suit vous amène dans l'univers de Caroline Hudon et de Léo Lévesque. Quand Léo Lévesque est entré en prison, il savait à peine lire et écrire. Une intervenante qui a su repérer son intelligence et son talent lui a enseigné. Et depuis ce temps, Léo écrit et il écrit. On lui doit plusieurs pièces de théâtre, des contes, des monologues et des chansons.
Il vient ce soir nous parler d'une réalité vécue par plusieurs personnes judiciarisées, le retour en dedans. Et du même coup, il rendra hommage à toutes les femmes qui lui ont permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Vous aurez également le plaisir d'entendre l'une de ses chansons qui sera interprétée par son amie et complice de longue date, l'auteure-compositrice-interprète Marie-Philippe. Mais tout d'abord, dans un slam percutant qui s'intitule « Lettre à mes substances », voici une femme libérée de ses démons et très percutante, Caroline Hudon. Toi, la Marie, toi qui depuis mes 11 ans, toi qui s'y es prise par tous les moyens pour que je m'accroche à toi afin que je ne vois que toi. Tu m'as fait vivre l'enfer, un vrai calvaire. Je ne voyais même plus les hivers. Tu m'as présenté à ton ami le chimique. Tu te croyais bien comique. Je me suis hallucinée dans un cirque, méchant bad trip. Un autre monde, une autre dimension. Tu t'es dit mon ami, mais quand j'étais mal pris ou pleine de mépris, tu te cachais dans ma vie. Que de soucis. Moi qui te cherchais dans les ruelles, dans les poubelles, dans les sacoches ou au fond d'une poche, t'as éloigné chacun de mes proches et fait de moi une tout croche. T'es vraiment moche. Dans la déchéance, tu ne m'as donné aucune chance. Quand j'étais ivre, c'est que j'avais le mal de vivre. Mon âme en souffrance, t'as même scrappé ma tendre enfance et volé mon adolescence. Avec toi, je croyais vivre du plaisir et c'était toi mon seul désir. Plus d'une fois, j'ai dû te fuir, mais tu réussissais toujours à me séduire. Jusqu'au bas-fond, tu m'as accompagné, même si tout le temps, je te gardais très bien caché. Tu savais bien que j'étais devenue une accrochée et que je pouvais plus m'en passer. C'est quand j'étais cassée que tu m'en as le plus fait arracher. Moi qui voulais te retrouver, j'ai commencé à danser devant des yeux vicieux. Là, t'es devenu un problème très, très sérieux. J'ai dû vendre mon corps et mon intimité à des pervers, parfois sévères. J'étais brisée, tout ébranlé quand j'ai regardé tourner le film de mes années passées. T'as toujours pas voulu me lâcher. Averse de larmes, rage et colère m'ont mené à m'auto-mutiler. Si naïve, j'ai été de me dire que je pouvais t'arrêter au moment désiré. Quand j'avais trop mal, je me crissais des salles volées. Je me ramassais à l'hôpital, bien maganée, à demander de m'interner afin de récupérer. J'ai tant espéré te voir t'envoler, te volatiliser. Arriver à te semer était un rêve que je commence à réaliser. Je t'aimais, je t'adorais, et à la fois te haïssais. Tu me délaissais, je me tracassais, à savoir où c'est que t'étais. Encore une fois, tu te cachais. Que tu te transformes en GHB, en PCP, en ecstasy, pot, hash, en speed, en acide ou en buvard. De mescaline en cocaïne, en kétamine, à l'héroïne ou en morphine. Faut dire que t'as jamais été bien fine. Sous forme de comprimés, d'herbes, de poudre ou en liquide, de joints en ligne en grosses gorgées. Je t'ai bu, je t'ai gobé, je t'ai inhalé, je t'ai même fumé, presque injecté. Faut dire que t'as fait de moi une vraie droguée. De beaux moments bien gaspillés, de bien grosses gaffes à me pardonner. Du fil à retordre, que faire pour y mettre de l'ordre? Combien de fois j'ai renoncé à consommer? J'ai tout lâché, me suis fait traiter. J'ai réussi quelques années, ben Chris, sous la pression, j'y suis retourné puis j'ai rechuté. J'ai recommencé à trafiquer à d'autres vies qui se sont aussi brisées. Les poches pleines de cash, la grosse vie sale, le gros char m'en allant en direction de la mort. Je me suis fait buster, puis arrêté. Ils m'ont jugé puis condamné à 2 années de pénitencier. C'est ici que je commence à me retrouver, la belle jeune femme très loin cachée, qui a décidé de ne plus consommer. Je t'ai chassé de mes pensées, j'ai réussi à ne plus te désirer, tu ne fais plus partie de ma réalité. J'ai réalisé que je vaux la peine et que je m'aime. Effort après effort, moi je m'en sors, en apprenant à me contrôler et à regagner ce que tu m'as enlevé. Ma dignité, mon honnêteté, ma transparence, ma vraie cadence. Mon énergie, je la canalise. Je remplis toutes mes valises et de jour en jour, je ne me sens plus sous ton emprise.
Mes rêves à nouveau présents, je les ressens. À l'horizon, une belle vision sans illusion ni de soucis. Je me suis promis. Un gros merci. Laissez-moi vous raconter une courte histoire que je souhaiterais vous partager. Ça faisait longtemps que j'écrivais plus ces prisons, mais là, imaginez la gaffe. Mes lèvres se sont collées au goulot de l'élixir jusqu'au plus haut du défendu. Supposément que je psalmodiais après batch chromé de l'autorité en plein public. Zip-zap, drette vers Archambault, le pen que j'avais ouvert 40 ans en arrière. Même si c'était pas si grave, mon affaire, je concoctais le pire. Je savais comment ce qui me reniflait. Des fois, il se mettait à 2 puis 3, une petite odeur, puis je risquais la douche frette, là où ça sent le gaz, tellement que les yeux te chauffent de ce mal qui te traverse de partout. Ils disent, c'est un mal pour un bien, il faut protéger la société. Reste que même si ça fait 100 ans que tu as péché, ils vont te le shiner jusqu'aux portes de l'éternité. Faut qu'il brille ton calvaire de péché. Dire qu'ils ont l'air des anges, vêtus d'élégance, toutes bien articulées d'une morale pompeuse. Parfumé au Chanel, c'est certain, c'est payant l'harcèlement au service du pouvoir. J'en ai vu, de mes yeux vus, s'enlever la vie. La vie. Parce que trop fort les tremblements de terre, le tsunami, la monstrueuse vague du retour. Moi aussi, des fois, je me serais vu bondé d'excréments jusqu'à la ceinture, la langue gluante, toute bleue, belle pendue. Les fantômes d'antan jubilaient dans mon corps. Les meurtres, les viols, je les entendais me rentrer dedans, presque comme s'ils étaient encore vivants. Puis je connaissais presque personne dans cette grande arène de combat. Quand tout d'un coup, il y avait plein d'années qu'on ne s'était pas vus. Ça faisait drôle, les cheveux tout blancs. Puis de m'apercevoir, ça y a fait tellement content. On s'est sauté d'un bras. Il y avait une force de fou qui battait dans notre cœur. Après un hostie de long mois, j'ai été libéré.
Avec, c'est sûr, un collier de chien qui me serrait un peu plus la gorge. Une fois rendu chez nous, j'ai pris des photos de mes chats. Puis ma propriétaire avait eu le cœur de prendre soin. Même les fleurs, les plantes flamboyaient de leur touche de femme. Puis j'ai écrit à mon chum, je me sens blessé que tu sois là-bas, puis moi ici. Ton tour s'en vient, faut pas que tu lâches. Même si tu tournes en rond, faut que tu marches. Oublie surtout pas, mon chum, que c'est ton cœur, avec le soutien de l'âme sœur, qui t'a construit, puis elle t'abandonnera jamais. Femme, si tu savais combien tu es le berçant de ce qu'il reste de nous, toi, cette lumière qui donne au cœur. J'attacherai mes poignets, tu en feras une couronne de pays lointains, des orchidées pour les terres sans soleil. Si tu savais, femme, ta couleur de peau coule noir, blanc, rouge, jaune au fond du ruisseau, pareil à un immense chant d'oiseau. Une perle soupire ton nom. La gloire de ton récit est un chapelet avec ou sans église. Malgré les frontières, tu as dit oui à l'univers. On te lapide de pierre encore jusqu'à la mort. Recouvre l'ultime sacré de tes traits d'un voile mortuaire. Incise le bourgeon sacré de ta candeur, d'une effroyable froideur. Bafoue tes droits de liberté, presque jusqu'aux confins des voies du ciel. Tu as déjà perlé la guerre, envoyé tes enfants aux martyrs de l'histoire. Mais tes larmes, si tu savais, femme, combien tu es le berçant de ce qu'il reste de nous. Toi, cette lumière qui donne au cœur. J'ai des chandelles dans le cœur et des morceaux de charbon dans le cœur. J'entends des sons pleins de couleurs, puis des silences fiévreux. Femme, que tu es belle. Femme, que tu es belle.
Ma jeune enfant blonde déverse toutes les larmes du monde. Saisie soudain par un courant trop froid, elle pleure devant l'immensité noire. Et moi prisonnière d'un cercueil d'ivoire, les poignets attachés au chapelet. Dans l'immensité des espaces, je la berce encore. Ma jeune enfant blonde déverse toutes les larmes du monde, comme seuls savent le faire les enfants. Une rivière de perles sur ses poings, une mer d'orage dans son cœur. Je l'entends, je l'entends. On va tirer le rideau des lumières, on me fera rouler à l'envers dans le trou noir de la terre. Et dans le silence des chemins, je la vois qui bouge les lèvres, comme si elle me priait de lui tenir la main. Ma jeune enfant blonde déverse toutes les larmes du monde, comme seuls savent le faire les enfants. Une rivière de perles sur ses poings, une mer d'orage dans son cœur. Ma jeune enfant blonde déverse toutes les larmes du monde, comme seuls savent le faire les enfants. Une rivière de perles sur ses poings, une mer d'orage dans son cœur. Je l'entends, je l'entends. C'était Caroline Hudon, Léo Lévesque et Marie-Philippe.
j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd, et pourtant j'attendrai ton retour. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd, et pourtant j'attendrai ton retour. Le vent m'apporte des bruits lointains, qu'est dans ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien ne vient. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd, et pourtant j'attendrai ton retour. Et pourtant j'attendrai ton retour. Merci, bonsoir. Comment allez-vous? N'est-ce pas une merveilleuse soirée? Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour chanter quelques chansons avec ce magnifique band de musiciens extraordinaires. Une bonne main d'applaudissements. Ce soir, les chansons de Dalida. Vous avez peut-être reconnu, peut-être que d'autres ne connaissent pas. Alors, je vais vous les faire connaître. J'ai toujours trouvé très chouette cette petite chanson. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument
de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi. Il avait vu au cinéma le blé en herbe au creux d'un lit improvisé. J'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par l'habitude, j'avais oublié simplement que j'avais 2 fois 18 ans. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez chanter avec moi, s'il vous plaît. Là, je viens de cacher la belle demoiselle. Je vais me reprendre. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire Des d'amour mots que je ne cesserai faciles, jamais de dire. des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de Bien demain, trop beau. de toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Je ne comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, le mot tendre enrobé de douceur se pose sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie, Parole, parole, parole. je te jure. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais m'ouvrir. Que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es belle. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais m'ouvrir. Adieu, monsieur, tout est fini. Quitte-moi et refais ta vie. J'ai préféré la fleur des champs. Toi, le soleil de ces 20 ans.
l'aventure, comme dans les livres d'aventure. Je n'ai qu'une enfance, c'est ma terre. Je n'ai qu'une amie, la rivière. Elle est à moi et elle me connaît. Quand elle danse sur les galets, elle fait dire la da da. Dire la da da. Court le furet, file la vague. Je vivrai dans un monde d'algues qui fait dire la da da. Et j'aurai l'océan pour toi qui chantera dire la da da. La dire la da da. Dire la da da. Oh ta dire la da da. Qui chantera dire la da da. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes des choristes extraordinaires. On s'en va en tournée avec eux, Jean-Philippe. C'est magnifique, je vous remercie. Vous savez, j'ai eu la grande chance de me promener avec le Cirque du Soleil pendant plusieurs années avec le spectacle Alegria. Et Alegria, c'est un spectacle, la chanson, elle est en espagnol, et Alegria veut dire, je trouve important de vous en parler ce soir, parce qu'Alegria veut dire allégresse, joie intense que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et je vous le souhaite à tous, que vous avanciez dans votre vie avec cette joie constante. Et il y a un message dans ce spectacle-là qui est magnifique, qui dit, j'espère que je ne me tromperai pas, c'est « Si tu n'as pas de voix, hurle. Si tu n'as pas de jambes, cours. Et si tu n'as pas d'espoir, invente. » Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo grida, allegria, del delittuoso grido, bella ruggente pena, serena, come la rabbia di amare, allegria, come un assalto di felicità. Danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai pris le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre de laissez-moi danser. Quand ça ne va pas, je tourne le disque, je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre de laisser.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Joanne Bluteau, mesdames et messieurs. Pour plus d'informations concernant le spectacle de Joanne Bluteau chante Dalita. Je vous invite à aller voir son site internet, joannebluteau.com. Nous l'avons entendue en première partie interprétant un texte de Léo Lévesque. Elle nous revient cette fois avec une chanson qu'elle a écrite elle-même avec son complice de toujours, Jean-Pierre Bonin. Veuillez accueillir Marie-Philippe. 4 heures du matin, t'es dans la rue, éclaboussé. Quelque chose qui clash entre ta tête et le pavé, t'es possédé de rosée au bout du nez. Y a des fils d'araignée sous l'oreiller. Pour le meilleur ou pour le pire, t'as pris la rue pour pas mourir et vivre la vie. Maintenant que t'es gelé dans le trafic, assommé par tes vertiges, je te regarde et te respecte comme si t'étais le Messie. C'est étourdi. T'as une goutte de rosée au bout du nez. T'as des fils d'araignée sous l'oreiller. Quand ça devient sérieux, c'est si ennuyeux. Les grandes cérémonies m'ont toujours endormi. Laisse-moi t'aimer. Une ambulance est passée, son cri s'est logé comme une balle de fusil entre l'enfer et le paradis. Laisse-moi t'aimer. Étranger dans ta tête, étranger dans ton corps, sans espoir et sans amour. Laisse-moi t'aimer. 4 heures du matin, t'es dans la rue éclaboussée. Quelque chose qui clash, clash, quelque chose qui clash, clash. Entre ta tête et le pavé. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Juste pour une fois. Laisse-moi t'aimer, aimer, 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 aimer. Laisse-toi aimer, 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 aimer. Oh, eh, oh, oh, eh, non, mais c'est, oh non, 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 eh, mais c'est ma main, c'est ma main. Laisse-moi, 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 laisse-moi t'aimer. Oh, laisse-moi t'aimer. Merci. On est-tu hot? Chaque année au cabaret, on aborde un sujet particulier
afin d'en connaître un peu plus sur cette réalité spécifique. Cette année ne fait pas exception et le sujet choisi est celui des femmes judiciarisées. Elles représentent une minorité dans le système de justice pénale et trop... Laisse-moi aller, c'est à mon tour. T'en as assez dit, le monde ne sont pas intéressés. Salut la gang! Comment ça va? Moi, ça va assez bien, ça me dit un an. Vous me reconnaissez, c'est Thérèse? Ben oui. Ben non, j'ai pas de dents encore. Ben, le gouvernement m'en avait acheté une paire, mais j'aime pas ça partout, ça me fait pas, ça me fait mal dans la gueule. Fait que, et il s'en est passé des affaires depuis 2 ans. Ceux qui me connaissent pas, là, moi, je suis venue ici il y a 2 ans, vous savez. J'ai fait de la prison parce que j'ai fait pousser du cannabis dans le temps que c'était pas légal. Ça fait que je suis sortie de prison, puis là, ben, je suis venue ici vous conter mon expérience. Puis là, ben, j'ai d'autres choses à vous dire. Imaginez-vous donc, depuis le temps, j'ai essayé de me trouver une job, mais pas évident. Viens, j'ai un dossier criminel. Ils peuvent pas m'engager, ils disent, peut pas, t'as un dossier criminel. J'ai dit, coudonc, viens, je suis pas plus folle qu'un autre, faut que je me trouve une job. J'ai dit, m'en aller danseuse à gogo. Ben, riez pas. Quand tu fais noir, ils verront pas la différence. Ben, imaginez-vous donc, les innocents m'ont pas engagé, pas à cause de mon âge. Non, parce que j'ai un dossier criminel. Ils m'ont dit, t'as quoi vous vendriez de la drogue à nos clients? Ben, voyons donc. Ça fait que là, j'ai dit, ben, il faut que je travaille. Ah, ben, j'ai dit la nouvelle annonce qui dit que le gouvernement, ils vont faire pousser du pot partout au Québec, les gars. Ah, ben, je lève là ma chance, je vais travailler, j'ai de l'expérience. J'arrive pour me faire engager et ils m'ont dit, on ne peut pas vous engager, vous avez un dossier criminel. Ben oui, mais j'ai dit, maudit innocent, comment tu veux que j'aie de l'expérience juste puis pas pratiqué avant? Les enfoirés. Entre les cas. Je suis pas ici pour parler de moi, là. Je suis ici pour vous présenter quelqu'un d'extraordinaire. Elle s'appelle Marie-Josée Poirier. Elle, c'est une intervenante dans le genre de système avec les femmes judiciarisées, là, comme moi j'ai déjà été. Et puis, viens-t'en, Marie-Jo, là, viens-t'en, là. Viens te présenter. Viens-t'en, ma belle-fille. Viens, Marie-Josée Poirier. Viens-t'en, ma belle-fille. Viens. Viens, comment... Oh, t'es belle, Thérèse. Regarde, j'ai mis un petit peu de bling-bling pour toi. Ben, t'es fine. Ben, c'est pas assez bien à mon goût, mais en tout cas, c'est pas grave. Ça fait que, hey, là, Marie-Josée, elle va vous conter tantôt quelque chose. Là, moi, je trouve qu'elle connaît des affaires, puis ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue, puis la savoir, je l'étais déniaisée depuis le temps. Donc, j'ai dit, j'espère que vous n'êtes pas aussi poche que vous étiez, il y a une couple d'années, qu'à chaque fois que vous venez à tous les anneaux au cabaret, vous avez dû apprendre des affaires, hein? Fait que là, on va savoir, on va tester vos connaissances, on va se faire un petit jeu. Bon, oui, ça te tente-tu? Fait que là, on va faire un quiz. Hey, la gang, partez-moi ça! OK. Oh yeah! Ouais, on va commencer, là. Vous savez comment ça marche, là, la Price is Right, là. Ça marche pas ça. Pas tout, on n'est pas ça. Pas tout de même. Je te donne des questions. Ah, okay. Tu poses des questions. Là, après ça, vous allez répondre, puis vous êtes bien mieux de ne pas être trop poche, puis de ne pas vous faire honte à soir, hein? Bon, on voit-tu la salle, là? Parce qu'on va y aller à main levée, je pense. À main levée. Bien, je pense qu'il va y avoir des... Ah, bien, regardons ça. Les questions vois. sont... Okay. Hey, c'est bien fait, hein? C'est moderne, aujourd'hui. C'est moderne, OK. C'est moderne. J'y vais. Alors, je pense que je vais le prendre dans mes mains. Ça va être comme ça. Bon, OK. Alors, question numéro 1, elle est là. À main levée, selon vous, quelle est la raison numéro 1 pour laquelle les femmes se retrouvent en détention? A, prostitution. B, bris de probation. Ou C, vol. Alors, qui dit A? Ah, OK. Merci, on baisse les mains. Qui dit B? Wow. OK, baissez les mains. Qui C? Hey, c'est pas mal partagé, hein? Et la réponse, c'est B, bris de probation. Effectivement, il s'agit d'une peine d'incarcération pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation. Le vol vient au second rang
Et seulement un très faible pourcentage est lié à la prostitution. Ah, je suis fière de vous autres, la gang. Parce que la plupart du monde, ils étaient sortis, c'était pas à cause des péripatéticiennes. Des péripatéticiennes. Hein? OK, on y va avec la question numéro 2. La question numéro 2 maintenant. Envoyez le moteur en haut, là. OK. Ah. Quelle est la moyenne, donc, d'un séjour en détention pour une femme? A, 18 mois. B, 45 jours. Ou C, 6 mois. Alors, A, qui dit 18 mois? Ah, il y a quelqu'un, il y a quand même quelqu'un. B, 45 jours. Ah bon? D'accord. Et C, 6 mois. C'est quand même chaud, hein? Et la réponse est... C'est quoi? B. 45 jours. Ben bon, attends, tu me rappelles quelque chose? Moi, ça a pris 45 jours quand je suis rentrée en prison, j'ai perdu mon STBS. Ah, c'est vrai. C'est le Parce temps que ça quand je suis rentrée, ils ont dit, Madame, on veut votre bien-être. Ben, ils ont eu mon bien-être, aussi. J'ai perdu. Ben oui. Oh, Thérèse. C'est ça que ça prend 45 jours par de BS. Bon, Thérèse. OK, alors, question numéro 3 maintenant. Vrai ou faux? Alors, au Québec, c'est vrai, j'ai oublié de dire que ça concernait les peines de 2 ans, moins 1 jour et moins, donc les peines provinciales. Je suis désolée. C'est pour ça! C'est de ma faute! Je m'excuse! C'est parce que je vois rien. Je suis désolée. Bon, c'est correct, regarde ta tableau en arrière, c'est tout marqué. OK, bien, je vais regarder. Alors, au Québec, une femme incarcérée sur 10 est une femme autochtone. Vrai ou faux? Alors, qui dit vrai? Levez la main. Merci. Faux. Hey, c'est partagé. Ben, c'est plus faux que le monde pense. Ah oui, hein? Ben. Eh bien, la réponse, c'est vrai. Effectivement. Une femme incarcérée sur 10 est une femme autochtone, alors qu'elle compte pour moins de 2 % de la population féminine civile. Question... Moi, ben là, je sais que tu me demandes pas mon commentaire. Ben non, excuse-moi, ça tombe bien, j'en ai pas de commentaire à dire là-dessus. On ne peut pas parler de ça, là, sans faire rire le monde. Ça se fait pas. Il n'y a pas de commentaire. Ben oui, continue. OK. Je m'excuse, Thérèse. Question numéro 4. Qu'arrive-t-il au bébé d'une femme incarcérée, enceinte, qui accouche au cours de sa période d'incarcération? Alors, A, le bébé reste 2 semaines avec la mère et est ensuite placé en famille d'accueil. B, l'enfant est retiré à la mère immédiatement après la naissance et est placé en famille d'accueil. Ou C, l'enfant reste avec la mère le temps de son incarcération. Provincial. Toujours. On l'a dit au début. A, qui dit A? Merci. Qui dit B? Merci. Qui dit C maintenant? Et la réponse, c'est B. Oui. Ah. En effet, il s'agit d'un signalement automatique à la DPJ. Toutefois, dans les établissements fédéraux, effectivement, c'est-à-dire là où on parle des peines de 2 ans et plus, c'est différent. Il existe un programme permettant à l'enfant de cohabiter avec sa mère jusqu'à sa scolarisation. Bon, ben, en tout cas, moi, j'ai pas de commentaire là-dessus parce que j'ai pas d'enfant. Je me suis pris trop tard. Et puis, vu que j'ai été incarcérée, ben, je n'avais pas les moyens. Tu sais, ça fait que c'est ça qui est ça. Bon, merci, Fait Thérèse. que là... Ça conclut notre quiz. Ben voyons donc! Ben oui. C'est pas sérieux, pas déjà. Ben là. J'ai eu du fun. Oui, ben j'ai eu du fun, il faut s'entendre. Non, mais c'est pas ça, la gang. C'est parce que moi, je l'aime bien, Marie-Josée, je l'aime bien, la gang, mais c'est parce que à ce soir, j'ai un bingo spécial. Puis je me sens chanceuse, je peux avoir la carte pleine à soir. Fait que je vous laisse là-dessus. Salut, la gang! Salut! Bye, Thérèse. Bon, ben si vous permettez, je vais vous parler un peu de quelques faits et réalités particulières des femmes.
Donc, je vais vous exposer quelques faits supplémentaires sur la réalité des femmes en milieu carcéral. Les femmes canadiennes, là je le dis, les femmes canadiennes représentent une minorité dans le système de justice pénale, soit environ 20% de tous les détenus. L'abus physique ou sexuel, tant pendant l'enfance qu'à l'âge adulte, fait partie du portrait clinique des femmes judiciarisées. Les principaux délits des femmes sont le défaut de se conformer à un engagement, comme on l'a vu tantôt, le fameux bris de condition, le crime à caractère économique ou encore le trafic de stupéfiants. Donc, la survie est souvent un facteur important. De façon générale, les femmes vivent dans la pauvreté, sont peu scolarisées, rencontrent des problèmes psychosociaux importants, en plus d'être nombreuses à être mères. Leur sac à dos est vraiment plein. Pour la majorité d'entre elles, les femmes se conforment à la vie carcérale et présentent peu de difficultés d'adaptation. Leur dangerosité serait donc plus faible et, par le fait même, les besoins en termes de sécurité sont peu élevés. Pourtant, elles se retrouvent souvent dans un système, en fait, non pas souvent, elles se retrouvent dans un système non genré, c'est-à-dire dans des établissements qui ont été conçus et pensés pour recevoir des hommes dont les réalités sont fort différentes des leurs. Du côté de la réhabilitation sociale, il est à noter que sur la quarantaine de maisons de transition existantes au Québec, seulement 2 sont destinées aux femmes. Ces maisons sont là pour les accueillir lors de leur processus de libération conditionnelle à la suite d'une incarcération ou pour un suivi en communauté. Il y en a une à Montréal et une à Québec. Au Canada, 2 femmes sur 3 purgeant une peine fédérale sont des mères. Et, contrairement aux hommes, les femmes n'ont généralement pas de conjoint à l'extérieur pour s'occuper des enfants durant l'incarcération. Dans la majorité des cas de pères détenus, on parle de plus de 80%, les enfants sont pris en charge, vous vous en doutez, par une conjointe, une ex-conjointe ou une amie, une compagne, une tante, bref, une femme. La réciproque n'est vraie que dans 19% des cas de mères détenues. Les femmes doivent donc la plupart du temps composer avec ce fait-là et le fait d'être privées du contact avec leurs enfants. La relation avec eux est alors interrompue, parfois brisée, et avec les conséquences que l'on peut imaginer, tant pour l'enfant que pour la maman. Comme Thérèse vous l'a dit, je suis intervenante en milieu carcéral, je suis intervenante au Leclerc, à Laval, donc en fait, plus précisément, je suis la coordonnatrice du programme Mère-Enfant. Je travaille pour l'organisme CEFAD, Continuité Famille auprès des détenus, qui a été fondé par Mme Yolande Trépanier en 1985. Donc, ça fait presque 35 ans qu'on existe. Ça fait presque 35 ans que notre mission, c'est de favoriser la réinsertion socio-communautaire des femmes détenues et ex-détenues, en les soutenant tout particulièrement dans leurs efforts pour maintenir et renforcer leurs liens avec les enfants, avec leurs enfants. Dans le cadre de mon travail, entre autres services, j'anime des ateliers d'écriture pour les femmes qui le désirent. Avec mes collègues à la détention, on travaille très fort pour offrir aux femmes détenues qui sont mères des moyens, des outils adaptés à leurs besoins particuliers, afin qu'elles puissent s'en servir comme d'un levier puissant à leur réhabilitation. On travaille vraiment très fort en ce moment, puis il y a des beaux résultats, je pense. Fait que les ateliers d'écriture que j'anime avec beaucoup de plaisir et d'amour, Émilie Altimas, la coordonnatrice du cabaret ici, et aussi back vocals. Oui, vous pouvez l'applaudir. Ainsi que Jacques Lebel, qui est aussi back vocals, mais directeur artistique du cabaret. Ils sont venus donc voir mes participantes. Elles s'étaient toutes bien habillées, maquillées. Ils sont venus faire une captation audio de la lecture de textes qu'elles avaient écrits pour leurs enfants. C'était vraiment très touchant. Alors, je vous laisse en écouter un extrait. Ma chère petite Bélie, si je t'écris aujourd'hui, c'est pour t'exprimer au travers de quelques lignes tout l'amour que j'ai pour toi. C'est pour que tu le ressentes aujourd'hui, demain et chaque jour de ta vie. Que tu puisses, avec tes sens et tes émotions, comprendre que maman est là, tout près de toi. Si tu regardes vers le ciel, vois-tu ce grand nuage blanc?
celui qui flotte devant le ciel bleu. Je le vois aussi d'où je suis. Et lorsque le ciel est noir, vois-tu cette belle étoile, la plus grande d'entre elles, à gauche dans le ciel? Je la vois aussi d'où je suis. Si tu regardes dans un miroir, peux-tu voir la belle Annabelle, avec son joli sourire et ses grands yeux noisettes? Je la vois aussi d'où je suis. Et si tu cesses de bouger et que tu écoutes attentivement, entends-tu la pluie cogner à ta fenêtre? Elle cogne à la mienne aussi où je suis. Et avec ton mignon petit nez, peux-tu sentir l'air frais du printemps, l'odeur d'été dans le vent? Je la sens aussi d'où je suis. Et maintenant, si tu fermes les yeux et que tu regardes dans ton cœur, que ressens-tu? Es-tu heureuse et fière parce que tu as accompli quelque chose? Maman aussi est heureuse et tellement fière de toi. Ou bien es-tu en colère de voir que maman n'est pas là? Maman aussi est en colère de ne pas être avec toi, mais jamais je ne serai bien loin. Es-tu triste parce que maman ne peut plus te faire de câlins? Je suis triste aussi parce que j'aimerais tant t'avoir près de moi. As-tu peur, ma belle Annabelle, que maman t'oublie, qu'un jour mon cœur cesse de t'aimer? Moi aussi j'ai peur qu'un jour tu oublies simplement à quel point je t'ai tant aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Te sens-tu abandonnée parce qu'un jour maman est partie et n'est pas revenue à la maison? Petite Annabelle, rappelle-toi comme je me rappelle que toujours je continuerai de te chanter ta berceuse préférée. Pourquoi toutes ces larmes? Tout ira très bien. Dépose ta main dans ma main. Ce lien qui nous lie ne cassera pas. Ne pleure pas, je suis là. Et que toujours tu seras ma belle Annabelle. Je t'aime. C'était Marie-Josée Poirier et Joanne Boucher. Plein d'applaudissements à Daniel pour sa magnifique animation ce soir. J'aurais aimé avoir un bec de Thérèse, mais perdu au bingo. Avant de vous présenter notre dernière invitée, le temps est venu pour moi de remercier les personnes sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu. Tout d'abord, nos musiciens. À la batterie, Sébastien Fauvel. À la guitare, Martin Vachon. À la basse, Joanie Saint-Amand. Et à la direction musicale, Jean-Pierre Bouffard. Tout comme Alain Choquette, ces deux personnes sont les magiciens du cabaret de la seconde chance. Depuis le tout début, elle en est la coordonnatrice et l'initiatrice du projet. Lui, il est le directeur artistique et le metteur en scène. Ils étaient également nos choristes officiels. Un merci tout spécial à M. Jacques Lebel et Mme Émilie Altimas, qu'on aimerait voir sur scène. Merci également au personnel du Jésus de nous accueillir pour une 4e année, particulièrement Marc-André, Stéphane, Max, Mathieu, Marc, Lise, Isabelle, Élisabeth et notre éclairagiste, Macha Legendre.
Merci à DB Promédia pour la captation vidéo de l'événement et à Francis Dufour pour la photographie, ainsi qu'à Sandra Rossi et Caroline Simard pour les relations de presse. Un merci du fond du cœur à tous les artistes professionnels qui sont venus si généreusement nous supporter dans notre démarche. Ils méritent un bel applaudissement. Afin qu'on puisse sensibiliser les citoyens à la réhabilitation sociale et à l'importance de la seconde chance. Merci aux artisans de l'exposition d'art visuel et aux artistes de ce soir qui se sont encore une fois surpassés. Merci à notre principal commanditaire qui nous soutient généreusement depuis 4 ans, la Caisse des Jardins du Plateau Mont-Royal. Merci aussi aux membres de l'ASRSQ pour leur soutien indéfectible. Finalement, un grand merci à vous, cher public. Applaudissez-vous. Vous le méritez. Merci d'être venus en si grand nombre. Vous n'avez pas idée du bien que vos applaudissements ont apporté aux participants de ce soir. Je vous invite à suivre notre page Facebook afin de garder contact avec nous et d'être mis au courant de nos prochaines activités. Pour clore cette soirée en beauté, elle a connu la gloire mondiale à 20 ans, avec des titres dont tout le monde se souvient à travers la francophonie. Accueillez chaleureusement Madame Diane Tell. Nous parlions toutes les deux les soirs du célibat, en marchant de longs heures, sans aller nulle part. On s'inventait des jeux, on s'imaginait des gars. Elle disait, petite sœur, attends, ne te mets pas au voile. Mais longtemps puis énormément, et je les ai tous perdus. Car comment aimer, je ne l'ai jamais su. Oh, j'étais près d'elle le jour où elle connut son mari. Peu après qu'elle m'ait dit vouloir se fiancer. Oh, il ne ressemblait pas à l'homme qu'elle m'avait décrit comme étant le rêve de sa vie, le soir qu'elle m'avait confié. Moi, j'ai aimé très souvent, aimé longtemps puis énormément, et je les ai tous perdus. Car comment aimer, mais longtemps puis énormément, et je les ai tous perdus. Car comment aimer, je ne l'ai jamais su. On ne se voit presque plus, elle a de beaux enfants, Sébastien et Julie, qu'elle appelle toute sa vie. Oh, elle ne dit rien de lui, non, ni de bien, ni de méchant. Et me demande tout le temps, mais qu'est-ce que t'attends pour dire oui, oui. Moi, j'ai aimé très souvent, aimé longtemps puis énormément, et je les ai tous perdus. Car comment aimer, je ne l'ai jamais su.
aimé longtemps plus énormément. Et je les ai tous perdus. Car comment aimer, je n'ai jamais su. Je l'aimerai à travers toi, je t'aimerai à travers lui, et pour lui tu me donneras le meilleur de ta vie. Je l'aimerai à travers toi, je t'aimerai à travers lui, et je me donnerai à toi comme si tu étais lui. Je n'irai plus au cinéma. Si tu veux, tu seras celui qui le remplacera dans mes nuits avec lui. Je n'irai plus au cinéma. Je t'aimerai pour aujourd'hui. Je revivrai à travers toi la légende de Jimmy. Je l'aimerai à travers toi, je t'aimerai à travers lui. Il y aura entre toi et moi la légende de Jimmy. Jimmy, oui Jimmy, yeah. Malgré le temps qui passera, même si la vie nous désunit, il restera entre toi et moi la légende de Jimmy. La légende de Jimmy. Oh,
Je suis en amour. Oh. L'amour s'empare de moi quand bon lui semble. Je suis en amour. Jamais su dire non à l'amour. Je suis en amour. Comment résister à l'amour? Comment est-ce possible? Encore en amour. Non, je ne l'ai pas cherché, c'est lui qui m'a trouvé. Mon cœur d'ingénu me joue des tours quand il tombe en amour. Oh, le pire c'est que le meilleur est déjà passé. Oh, je suis en amour. Jamais su dire non à l'amour. Non, je suis en amour. Comment résister à l'amour? Attention. Il m'a laissé seul. Moi, je l'attends toujours. Il est parti là-bas. Oh, oh, oh. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je l'attends, qu'est-ce que je fais? Non. Non, ne m'enviez pas, je meurs d'ennui. Ah oui, je m'ennuie de lui. Oh, le pire, c'est que le meilleur est déjà passé. Moi, je suis en amour. Jamais su dire non à l'amour. Moi, je suis en amour. Comment résister à l'amour? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Merci. Merci aux Diane, mesdames et messieurs. Diane Tell.
C'était la 4e édition du Cabaret de la Seconde Chance. Merci de vous être déplacés. On vous attend l'an prochain pour la 5e édition. Bonne réponse. Bon retour à la maison. Soyez prudents sur les routes pour ne pas vous ramasser en dedans.